Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour la suite de notre série d'explications sur le routing and switching et nous prenons aujourd'hui à partir de la question 30 parce que la dernière fois on est arrivé à la question 29. Un routeur possède deux interfaces face Ethernet et doit connecter 4 VLAN. Comment accomplir sa tâche? Regardons les affirmations. Alors, affirmation A, ajouter deux ou trois interfaces, donc ce qui va nous donner 4 pour connecter les 4 VLAN. Ce n'est pas la bonne solution. L'affirmation B, ajouter un deuxième routeur. Ce n'est pas une bonne solution non plus. Utiliser un concentrateur. Pourquoi utiliser un concentrateur? On ne va pas faire de la redondance ou de la répartition de charge, donc ce n'est pas la bonne solution non plus. La D, mettre en œuvre une configuration routeur on stick. C'est la bonne réponse. Question 31. Question 31. Donc, on a deux commutateurs Cisco catalyseur, modèle catalyseur, 4.1 et 4.2. Ils sont reliés sur la face Ethernet F013 et on les a reliés avec une agrégation 802.1Q et qui est configurée sur les deux catalyseurs. Alors, sur le catalyseur 1, on a le VLAN native, c'est le VLAN 10, et sur le catalyseur 2, on a le VLAN native qui n'est pas spécifié, c'est-à-dire celui par défaut, c'est-à-dire le VLAN 1. Donc d'un côté, on a le VLAN 10 sur le catalyseur 1 en tant que VLAN natif, et sur le catalyseur 2, donc, un VLAN 1 en tant que VLAN natif. Que va-t-il se passer? Regardons les affirmations. Affirmation A. Les trames 802.1Q, parce qu'ils sont grandes, vont saturer le lien. Non, la MTU, il a une taille fixe, donc ce n'est pas la bonne réponse. Alors, l'affirmation B, le VLAN 10 qui est sur le catalyseur 1 et le VLAN 1 qui est sur le catalyseur 2 vont envoyer des trames non étiquetées. Effectivement, rappelez-vous, sur les vidéos précédentes, on avait parlé de ce problème. C'est-à-dire que le VLAN natif envoie des trames non étiquetées, les untags. Rappelez-vous du terme untag. Donc la réponse B est une bonne réponse. La réponse C, il y a une non-concordance ou une incohérence entre les VLAN natifs et donc on va avoir effectivement l'erreur mismatch concernant le VLAN natif. Et ça, on l'avait vu aussi dans une question précédente. Donc, le C est une bonne réponse. Donc, la question C est une bonne réponse aussi. Donc, on va voir un VLAN natif mismatch. Bonne réponse. Alors, la réponse D. Que dit la réponse D? Il dit VLAN 10 qui est sur le switch 1 et le VLAN 1 qui est sur le switch 2 vont envoyer des trames étiquetées. Non, ils ne vont pas envoyer des trames étiquetées car ce sont des VLAN natives. Et un VLAN native, les trames sont non taguées. Question 32. Un technicien réseau est chargé de concevoir un petit réseau avec une redondance. Cette conception, la pièce présente avec toutes les hôtes configurées dans le même VLAN. Donc, ils sont tous dans le même VLAN. Donc, on n'a pas besoin en fait de routeur déjà. S'ils sont dans le même VLAN, on n'a pas besoin de routeur. Quelle conclusion doit-on faire? Alors, cette conception fonctionne comme prévu. Non, il ne va pas fonctionner comme prévu puisque sur un même réseau, on n'a pas besoin de routeur. D'autant plus que on peut remarquer sur
les deux interfaces des routeurs, on a le même réseau. Or, un routeur, son but, c'est de séparer entre les réseaux différents. Alors que là, c'est un même réseau. Ce qui regroupe sur un même réseau, c'est le switch et non le routeur. Donc, premier problème. Donc, cette conception ne va pas fonctionner comme prévu. Deuxièmement, la B. Spanning tree devra être utilisé. Non, il ne sera pas utilisé parce qu'on n'a pas un circuit fermé entre des switches. Là, on a un routeur. Donc, la question B, c'est une mauvaise réponse. Donc, les deux premières, ce ne sont pas de bonnes affirmations. Alors, la troisième, le routeur n'accepte pas le schéma d'adressage. Effectivement, il va nous dire comme quoi il y a un overlaps, un message d'overlaps. La réponse D, la liaison entre commutateurs doit être avec une agrégation. Il ne peut pas y avoir une agrégation puisqu'on a un seul VLAN. Donc, ils nous disent dans l'hypothèse comme quoi toutes les machines sont configurées sur le même VLAN. Donc, la D est une mauvaise réponse. La E, les interfaces de routeurs doivent faire une encapsulation. Non, ils ne peuvent pas faire d'encapsulation parce qu'on a un seul VLAN aussi. Donc, la bonne réponse, c'est le C. Alors, soit le schéma suivant. Un technicien est chargé de résoudre les problèmes de connectivité entre les hôtes sur les commutateurs. On a les VLAN 10 et le VLAN 15 sur le switch 11 sont incapables de communiquer avec les hôtes du même VLAN sur le switch 12. Les hôtes du VLAN admin sont capables, les VLAN admin, c'est-à-dire le VLAN 20, sont capables de communiquer. Quel est le problème? Alors, regardons un petit peu le schéma. Alors, on nous dit que le VLAN 10 qui est sur le switch 1 ne peut pas communiquer avec le VLAN 10 qui est sur le switch 12. Le VLAN 15 qui est sur le switch 11 ne peut pas communiquer avec le VLAN sur le VLAN 15 sur le switch numéro 12. Et que le VLAN 20 et le VLAN 20 peuvent communiquer. Quel est le problème? Alors, regardons les affirmations. Alors, d'abord, avant de regarder quel est le problème, on doit voir quel est notre problème au niveau de l'affichage, le show VLAN brief. Alors, le show VLAN brief, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai un VLAN 1 par défaut, un VLAN marketing avec les ports affectés à ce VLAN, le VLAN accounting, comptabilité, et le VLAN admin. Sur le VLAN admin, on peut remarquer que le F01, d'accord, l'interface F01, qui devrait être tagué, donc qui devrait être trinqué, d'accord, qui devrait être trinqué, il n'est pas trinqué. Il est en mode access parce que on la voit sur le VLAN 20. C'est pour ça d'ailleurs que le VLAN 20 communique avec le VLAN 20 parce que leur interface appartient effectivement au VLAN 20. Donc, au lieu que ce soit une interface trinquée, on l'a réintégrée dans les VLAN. Parce que les deux switches, ils ont de toute façon la même configuration. On nous le dit dans l'hypothèse. Ils sont identiques. Identical on the two switches. Ok. Donc, regardons maintenant un petit peu, puisqu'on a vu que le F01 n'est pas trinqué, regardons un petit peu ce qu'ils vont nous dire au niveau des affirmations. Affirmation A. Le port F01 n'est pas opérationnel. Si, il est opérationnel puisque le VLAN 20 et le VLAN 20, les ports qui sont dans le VLAN 20 peuvent communiquer. Donc, ça veut dire qu'il est opérationnel pour ce VLAN-là. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. La liaison entre commutateurs n'a pas été configurée effectivement en tant que track. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Question 34. Donc, on a une sortie, un affichage au niveau du switch C. On a fait un show interface F01. Donc, on a un certain nombre d'informations sur cet affichage. Et on nous demande
que doit faire l'administrateur pour résoudre en fait le problème qu'il y a, ou pour savoir quel est le problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardons un petit peu cet affichage et qu'est-ce qu'il nous dit cet affichage. Il nous dit comme quoi on a 34 741 trams qui sont rentrés et que on a 738 problèmes au niveau du CRC. D'accord. Donc ça, c'est... Qu'est-ce qu'on a encore? On a les informations sur cette interface, la MTU 1500, full duplex. Donc la partie en jaune, elle va nous renseigner un petit peu sur ce qui se passe. Alors regardons un petit peu les affirmations. Affirmation A. Et on nous dit qu'il faut vérifier l'encapsulation. Non, il ne faut pas vérifier l'encapsulation pour une simple raison. Parce que s'il y avait un problème d'encapsulation entre le switch A et le switch C, j'aurais en input, dans le input, 0 tram. D'accord? Alors que là, j'ai reçu un certain nombre de trams. Et ce que j'ai reçu, ou sinon, je peux avoir plutôt 741 en input et le nombre d'erreurs aussi 741. Or, ici, j'ai une différence entre 741 et 738. Ce n'est pas la même valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'encapsulation, j'utilise le même protocole d'encapsulation. Donc, ce n'est pas le problème d'encapsulation. Et puisqu'il y a deux réponses au niveau de l'encapsulation, donc les deux sont fausses. Il me reste le problème de duplex, le mode. Alors, ici, j'ai du full duplex. OK. Donc, je le vois sur l'affichage au niveau du C. Donc, ça ne peut être que le problème de full duplex. C'est-à-dire que le C, il est en full duplex et le A, il est en half duplex. Alors, regardons les affirmations. Il ne dit la C, que dit la C? Il dit que vérifier le mode duplex pour le switch C. Non, le switch C, il nous dit qu'il est en full duplex. C'est plutôt le switch D. Il faut vérifier au niveau du switch D parce que cet affichage-là, on l'a. Donc, il faut le vérifier plutôt sur le switch A. Donc, la bonne réponse, c'est le D. Question 35. Question 35. Donc, on n'a pas de VLAN 3 et on vient de saisir un switch port access VLAN 3. Donc, on vient de faire un switch port access VLAN 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le VLAN 3, il va être créé automatiquement et il va nous envoyer un message au niveau de l'affichage. Donc, quelles sont les affirmations à partir de ce qu'on vient de dire? Affirmation A. La commande est acceptée et le VLAN est ajouté dans le fichier VLAN.dat. Effectivement, donc c'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse A. Alors, la question 36. Qu'est-ce qu'on a dans la question 36? On a des propositions. Parmi ces propositions, essayez de corriger le problème. Donc, nous avons un routeur avec des sous-interfaces, avec des adresses IP correspondant à chaque VLAN et à chaque sous-interface. On a le hôte A, il a une adresse IP qui correspond bien au VLAN 1 et que le VLAN 1 il est sur le F00.1. Donc, est-ce que ça correspond? Effectivement, la passerelle, c'est la bonne passerelle. D'accord. Au niveau du 2, on a le hôte B. Le hôte B, il a une adresse. Il a une adresse qui est sur le VLAN 1. Donc, alors que lui, il appartient au VLAN 2. Donc, on a un problème d'adressage au niveau de l'hôte B. Le masque, il est bon. Et la gateway, c'est pareil. Il a la gateway, en fait, du VLAN 1. Donc, il faut résoudre ce problème. Donc, regardons un petit peu les affirmations. Alors, déjà,
que dit... Alors, je vais déjà faire un petit peu de mise en page. Mise en page. Qui n'est pas bonne. Voilà, hop. Alors, regardons, que dit les affirmations. L'affirmation A, il nous dit configurer la gateway au niveau du A. Non, on a dit qu'au niveau de l'autre A, il a la bonne gateway. Il faut configurer la gateway au niveau du B. Effectivement, au niveau du B, on a la mauvaise gateway. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Au niveau du C, alors, au niveau du C, on nous dit il faut changer. On nous dit, au niveau du C, il faut changer l'adresse de A. Non, l'adresse du A, c'est la bonne adresse. Donc, c'est pas ça. Au niveau du D. Alors, au niveau du D, il faut configurer l'adresse. Il faut configurer l'adresse de OTP. Il doit correspondre. Donc, il faut que je lui donne le 10.1.2.2. 10.1.2.2. 10.1.2.2. Il faut qu'il appartienne à la même adresse. 10.1.2. Oui, effectivement, donc c'est la bonne adresse. Donc, on fait correspondre chaque VLAN à son propre adresse. Et là, c'est terminé. Les autres, on a besoin de 2. Donc, ça veut dire que les autres sont de mauvaises réponses. Question 37. Alors, la question 37, donc, on a un schéma où on a une redondance. Donc, ça veut dire qu'il y a un protocole genre spanning tree qui... OK. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, un problème de connectivité réseau est observé. Et on a un doute au niveau du câble connecté sur le F09, sur le switch 1. Quel serait l'effet de ce problème de câblage? Alors, affirmation A. On nous dit que l'hôte B ne pourra pas accéder au serveur. Non, l'hôte B peut accéder au serveur parce qu'on a une redondance. La redondance sert à ce que quand j'ai un chemin, un problème sur un chemin, ben je reprends un deuxième chemin. Donc la réponse A est une mauvaise réponse. Réponse B. On nous dit que la commutation entre le VLAN 3 et le VLAN et les autres VLAN serait désactivée. Ben non, puisque c'est exactement la même chose que ma réponse A, c'est qu'on a une topologie redondante, donc on peut toujours, d'un VLAN vers un autre, je peux toujours emprunter un deuxième chemin. Donc la réponse B n'est pas une bonne réponse. La réponse C, le transfert de fichiers qui va du B vers le serveur serait considérablement ralenti. Non, il n'y aura pas de ralenti, puisque juste après une resélection ou juste après quand il y aura le chemin, l'autre chemin qui sera actif, il n'y a pas de ralentissement. Il y a toujours le même débit. Sachant que je suis en fast Ethernet, il n'y a pas de problème. Ils sont tous en fast Ethernet, il n'y a pas de ralenti là-dessus. Donc la réponse C est une mauvaise réponse. Au niveau du D, pour moins d minutes, l'hôte B ne pourrait pas accéder au serveur qui est sur le VLAN 9. Oui, tout à fait. Parce que rappelez-vous, pour que il y aura une reprise sur un autre chemin, il faudrait peut-être des élections, et ces élections, elles vont durer à peu près une cinquantaine de secondes. Une cinquantaine de secondes, c'est-à-dire moins d'une minute, effectivement. Donc la réponse D est une bonne réponse. Question 39. Donc on a une fast Ethernet F024 qui est sur le switch all switch 1. D'accord.
cette interface, elle est trinquée. Et on a fait un show running config. Et qu'est-ce qu'on voit sur le show running config? On voit que la F024, elle est en mode access. D'accord, donc il n'est pas trinqué. Quand on fait un show running config, on voit qu'il n'est pas trinqué, il est plutôt en mode access. Alors que ici, on veut la relier avec un autre switch et que sur ce lien, et qui doit être trinqué. D'accord, quel est le problème? Donc, on va regarder un petit peu les affirmations. Alors, l'affirmation A. Les réseaux locaux n'ont pas encore été créés. Non, c'est pas à cause de ça. Une adresse IP doit être configurée pour le port. Non, c'est un switch. C'est pas ça. L'affirmation C. Le port est actuellement configuré pour le mode access. Effectivement, donc le C, c'est parce que le port, il est en mode access et non en mode trunk. Alors que nous, on souhaite le mettre en mode trunk. Question 39. Et on va terminer par cette question. Alors, question 39. Dans un environnement commuté, que décrit le protocole 802.1q? C'est un protocole d'agrégation. Donc, c'est un protocole, c'est une méthode d'agrégation. Donc, c'est la réponse B. Alors, on vient de terminer donc la partie VLAN. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer la partie routage. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas de me contacter si vous avez un problème. À bientôt. Au revoir.